Comment éviter ces 3 erreurs? Première erreur, arrête d'écouter tes parents, arrête d'écouter tes amis. Il faut que tu comprennes que ces personnes-là, OK, ce sont des êtres humains, ils ont des croyances, ils ont des vécus, ils ont des expériences, des échecs, des réussites et ils pensent forcément que ce qu'eux, ils ont vécu, c'est la réalité, c'est la vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est la tienne. Par contre, là où il faut se poser les questions, c'est que si à chaque fois qu'on te dit quelque chose de négatif sur ce que tu veux faire, ça te chamboule, ça te fait bader, à ce moment-là, pose-toi la question sur l'engagement de tes objectifs, OK? Il faut toujours commencer par soi avant d'aller dire que les autres t'ont mis des bâtons dans les roues. Donc commence par savoir si ton engagement envers ton objectif est assez puissant. Et à partir de là, ce que tu peux faire, c'est accueillir ce que les gens vont te dire, prendre les choses positives qu'il y a dans tout ça, parce qu'il y a forcément une intention positive derrière, et le transformer en quelque chose qui peut t'aider et avancer. Et tu peux leur montrer à ces gens-là qu'en fait, ils avaient tort et que toi, ce que tu veux vraiment atteindre, c'est très puissant. Erreur numéro 2, arrête de te dévaloriser. Alors comment on fait ça? Déjà, essaye d'imaginer, tu arrives à une soirée, à un endroit où il y a plein de monde, et là, tout le monde commence à t'insulter, à te cracher dessus, à te mépriser. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu vas dégager et ne plus jamais y retourner. Mais ton cerveau, c'est la même chose. Quand tu mets quelque chose en place et que ça foire, que tu passes sur un échec, et que tu es là en train de te mépriser, en train de t'insulter, en train de dire des choses mauvaises sur toi. Je suis mauvais, je suis nul, je suis pas bon, je suis un con. Et bien, toutes ces genres de choses-là, ton cerveau, il déteste prendre ça. Et c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu crois qu'il va continuer dans la direction que tu as prise? Bien sûr que non, parce qu'il ne veut pas se faire insulter. C'est comme toi en soirée. Donc, commence à essayer d'avoir des connotations positives à chaque fois que tu passes sur un échec, que tu passes sur une connerie. Et à partir de là, tu vas faire grandir deux choses. Tu vas faire grandir ton cerveau dans la direction que tu vas aller. Et la plus importante, c'est que tu vas commencer à prendre de la valeur personnellement sur ce que tu fais, sur ce que tu penses, sur ce que tu dis et comment tu agis. Et donc ça, c'est vraiment très très puissant. Erreur numéro 3, ne néglige pas tes petites voix intérieures. Elles sont très puissantes parce que dans les deux cas, négativement ou positivement, elles peuvent te faire croire beaucoup de choses. Henry Ford disait que si tu penses que tu vas pas y arriver ou que tu penses que tu vas y arriver, dans les deux cas, tu as raison. Donc ne néglige pas ces petites voix. Alors comment on fait? Là, c'est toi qui dois prendre la décision d'écouter telle ou telle voix. Et c'est toi qui dois prendre la décision de parler à telle ou telle voix. Il y a une histoire indienne qui explique qu'à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Tu as un bon loup et tu as un mauvais loup. Et celui qui va gagner, c'est celui que toi, tu vas nourrir. Donc tu décides de nourrir quel loup. Tu décides de cultiver quelle petite voix dans ta tête. Il suffit simplement de lui parler. C'est comme si tu avais une partie à l'intérieur de toi, mais si tu n'arrêtes pas de parler à la voix négative qui est dans ta tête, elle va prendre de l'ampleur et elle va contrôler ta vie. Et tu ne vas pas avancer. Et c'est ça le gros problème. Donc, écoute ta petite voix intérieure et va dans la direction de celle qui est la plus positive.